Qu'est-ce qu'il y a? Emma, j'ai dit que j'avais mal au ventre. Il a quand même mis des glaçons dans ma tasse. Je vais avoir des crampes. Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as passé 4 ans avec moi sans jamais faire une erreur aussi maladroite. Emma, je suis resté trop longtemps dans ton bureau. Tu penses que c'est la raison de sa colère? Tu crois que c'est ça? Juste parce que j'ai emmené Antoine aujourd'hui. Tu fais des histoires et tu oses t'en prendre à lui? Mademoiselle, j'aimerais vous affirmer que je n'ai rien contre Antoine et que je ne le vise pas du tout. Mais c'est lui qui est fautif. Antoine est en train de souffrir. Et toi, tu continues à nier. Si je comprends bien, vous ne me croyez pas, c'est ça? Comment veux-tu que je te croie? Est-ce qu'Antoine pourrait me mentir? En ce qui te concerne, la vérité ne compte plus, n'est-ce pas? Tu veux juste faire plaisir à Antoine. Encore une fois, tu dois dégager. Gabriel, tu as enfreint les règles. Je vais supprimer ta prime et te demander une autocritique pour la réunion. Et tu ne quitteras pas le bureau tant que ce n'est pas propre. Monsieur Dubois, votre dos vous fait encore souffrir. Laissez-moi faire. Ma petite amie secrète et un autre homme ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, tous les deux dans l'ambulance. Gabriel, encore merci de veiller sur mademoiselle Laurent. De rien. Tout le monde sait que je suis le secrétaire d'Emma le jour, mais personne ne sait que la nuit, je suis aussi son amant. Et Emma ne sait pas que je l'aime depuis 8 ans. Antoine. 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 Ne pars pas. Mademoiselle Laurent, qu'est-ce que tu dis? Emma! Tu m'aimes, n'est-ce pas? À chaque fois que tu me vois, tu rougis. Tu connais par cœur mes interdits et mes goûts. Les études terminées, tu étais mon secrétaire au début. Tu vas me dire que tout ça, c'est arrivé par hasard? Gabriel, cette histoire n'est qu'un accident. J'aime quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à te reprocher. Je comprends. On m'a dit que ta famille manque d'argent. Il y a une carte dans la table de nuit. Cet argent devrait te suffire pour toute une vie. Oublie ce qui s'est passé. Oublie cette nuit. Je n'en veux pas. Mademoiselle Laurent, donne-moi une chance. Si celui que tu aimes ne revient pas, il y a 8 ans, je n'étais qu'un jeune homme de province admis à l'université de Morin. Et toi? Belle héritière d'une riche famille, de Riven. Nos mondes sont trop éloignés. De toute façon, cela ne pouvait pas marcher. Comme tu veux. Ces 4 années d'amour secret, c'était du temps volé. Antoine. Celui que tu appelais, maintes fois dans tes rêves, est enfin revenu. Et moi, il me faut partir. Antoine. Gabriel, ta démission, mademoiselle Laurent l'a approuvée. Mais elle ne sait pas que c'est toi qui pars. Est-ce que je la préviens? Non, laisse tomber. 4 ans à ses côtés, comme secrétaire, ça compte. Et tu es celui dont elle a le plus besoin. Personne n'est. Indispensable. Mes parents ne sont pas en bonne santé. Ils m'attendent à la maison pour des rencontres arrangées et le mariage.
Puisque mademoiselle Laurent a donné son accord, je suivrai la procédure normale pour faire la passation. Et je partirai. Dans un mois, je pense. Merci pour tout. Tiens. Enlève tes chaussures. Antoine, je suis rentrée. Ne t'inquiète pas. Tu vas me manquer. Emma, tu es enfin rentrée. Moi, je pars. Tu disais quoi? Tu disais quoi? Rien du tout. Pourquoi est-ce que j'entends un homme chez toi? C'est qui ce type? Personne d'important. Ne t'en fais pas. Cette année, je ne veux aucun cadeau d'anniversaire, parce que le plus beau de tous les cadeaux, c'est de t'avoir retrouvé. Son cadeau d'anniversaire. Elle n'en a plus besoin non plus. Le 25 à 14 heures, n'oublie pas d'aller chez le dentiste. Prends ton médicament 30 minutes après le petit déjeuner. Mes rappels et mes messages, elle n'en a plus besoin non plus. Même la lettre de déclaration que je lui ai écrite il y a 8 ans, elle ne l'a jamais lue. En fait, elle n'en a jamais eu besoin. 8 ans après, j'ai compris que dans ce monde, on peut tout obtenir par ses efforts. Mais pas l'amour, non. Et c'est vrai qu'à force d'aimer, on finit par s'émouvoir tout seul. Tu t'en vas? Il est revenu. Moi, je dois partir. C'est toujours le même appartement. J'ai arrangé un mois avec le propriétaire. Un mois? Pourquoi faire? Il pleut des cordes et il est tard. Je te raccompagne. D'accord. C'est la première fois que je vois ça dans ta voiture. Antoine me les a offertes. Je les adore. Mademoiselle Laurent, j'ai monté 999 marches à genoux au temple de la félicité pour t'obtenir ce talisman. C'est le temple le plus efficace pour la sécurité. Enlève ça. C'est vraiment puéril. Mademoiselle Laurent, c'est la première fois que je te vois porter une bague. C'est Antoine qui me l'a offerte. J'adore cette bague. Mademoiselle Laurent, ma grand-mère m'a laissé une bague de son vivant. Elle voulait que je l'offre à la bonne personne. Enlève ça de ma vue. Je suis allergique à l'argent. Ce qu'il t'a offert n'est ni puéril, ni bon marché. C'est tout ce que je ne peux pas t'offrir. Même ce sourire heureux, c'est la première fois que je le vois sur ton visage. Alors lui, tu dois vraiment l'aimer, cet homme-là. Mais quel genre d'homme est-ce qu'il est, cet Antoine? Il aime grignoter, écouter du rock, et il porte du parfum au vétiver. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Laurent, je suis heureux pour toi. Tu l'as enfin retrouvé. Heureux, tu dis? Tu parles de l'accord avec le groupe des Blancs? Chez Moine, c'est toi qui as le plus contribué.
Si un jour tu n'étais plus là, je ne pourrais jamais gérer une si grosse affaire toute seule. Et moine, c'est vrai. Même ta société porte vos 2 prénoms. Dis-moi, tu veux quoi comme récompense? Des congés? Ou une augmentation? Merci beaucoup. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est juste mon travail. Et c'est tout. Au fait, tout à l'heure, j'ai croisé Chloé. Elle venait pour te remettre un contrat. C'est quoi ce contrat? J'aimerais le voir. Je veux vérifier s'il y a des failles. Tu veux vraiment voir ce contrat? Une lettre de démission? Tu veux démissionner? Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé sous la douche. Tu peux venir chez moi pour m'aider? D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Laurent, continuez sans moi. Je m'en vais. Gabriel, n'oublie pas tes affaires. Mais c'est ma vieille carte de travail et ma tasse qui s'est cassée. Pourquoi tu as acheté ça? Oh, Mademoiselle Laurent a dit de la jeter parce qu'elle avait une neuve. Pardonne-moi. Tout ça part à la poubelle. Attends. Ça aussi. Gabriel, ne t'accroche pas comme ça, seulement pour une femme. Il y en a plein d'autres. Ne risque pas de tout perdre pour moi. Pour vous, c'est quoi le plus important, l'amour ou l'avenir? L'avenir, bien sûr. Pas seulement pour l'amour, mais pour tes parents. Et t'affecte toi aussi par-dessus tout. Je ne voudrais pas qu'un jour, quand mes parents auront besoin de moi, je n'ai que des larmes à leur offrir. Et je ne veux non plus courir sous la pluie après quelqu'un qui ne reviendra jamais. Après, on se dit, tu as été courageuse. Il est temps de rentrer. Gabriel, tu vas vraiment abandonner le projet Révélation IA? Tu sais, le plus important pour un homme, c'est sa carrière. Mais Emma a vraiment une ambition dévorante. Tout ce que je veux, c'est soutenir son rêve. Et le tien, alors, tu y penses? Mon avenir, je le ferai avec Emma. Eh bien, je respecte ton choix. Mais le groupe des Martins t'ouvrira toujours ses portes. D'accord. J'ai sacrifié toute ma carrière. Juste pour gagner un peu de son affection. Mais pour elle, je suis seulement un fardeau. Monsieur Martin, j'accepte le projet secret. Tu as enfin compris, Gabriel. Ce projet est trop confidentiel. Au moins 30 ans, sans contact avec personne. On dirait presque comme une disparition. J'ai bien réfléchi. Parfait. Ma condition tient toujours comme il y a 4 ans. Si tu continues dans cette direction, le poste de PDG du groupe des Martins est à toi. Pas de problème. Pour un homme, le pire échec, c'est une tendresse sans réussite. Emma, puisque c'est ce que tu veux, je tourne enfin la page et je te laisse derrière moi. Monsieur Dubois, cette réunion concerne la coopération de plusieurs grands groupes de Riven. Vous allez vraiment me laisser gérer ça seul? Après mon départ,
Il faut bien quelqu'un pour me remplacer, non? Vous devez vraiment partir? Il a quel goût le gâteau à l'osmanthus? Oui. Maintenant, je dois partir. Délicieux comme avant, ni trop sucré, ni écœurant. Il y a 4 ans, j'ai juste dit que je l'aimais. Et toi, tu t'en souviens encore. Et tu as tenu à faire 3 heures de queue pour m'en racheter. Il y a 5 jours, je venais à peine de rentrer, je ne comprenais rien. Donc tu as tout géré pour moi pendant 24 heures. Et hier, ma fermeture était cassée. Tu l'as recousue toi-même. Tu es PDG maintenant. Tu devrais laisser ça au secrétaire. Tout ce qui te concerne, je veux le faire moi-même. Je ne veux le confier à personne. Mademoiselle Laurent, la réunion commence dans 10 minutes. Je ne veux pas que tu partes. Reste encore un petit peu. D'accord. On repousse la réunion de 2 heures. Mademoiselle Laurent, les PDG vous attendent en salle de réunion. Emma, est-ce que c'est moi qui te mets en retard? Ton secrétaire m'en veut peut-être. Je devrais partir, je crois. Ne pars pas. Je t'ai dit de repousser la réunion de 2 heures. Le travail passe après Antoine. Tout le monde sait qu'Emma est une vraie bourreau du travail. Et là, elle contrarie ses partenaires. Pour un homme, tu l'aimes à ce point? Ce sont les grands patrons de Riven. On ne peut pas les offenser. Et si j'allais expliquer? Laisse Gabriel s'en charger. Gabriel s'en chargera. Juste des insultes. Ce n'est vraiment rien. Il a déniché le client. C'est à lui de gérer tout ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours lui qui gère les crises. Partons. Oui. D'accord. J'y vais. Mon dos me fait toujours aussi mal. Ah, c'est toi qui masses le mieux. Hé, Emma, ces 4 dernières années, as-tu massé quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Tu es le premier. Et tu es le seul. Madame, Gabriel a passé 10 heures avec le client. Il a mal au dos. Venez le voir. Qu'on l'emmène à l'hôpital. J'y connais rien en médecine. Pourquoi venir me voir? Tout ce cinéma pour ça. C'est juste qu'elle ne veut pas. C'est tout. D'ailleurs, cette douleur date de l'avalanche, il y a 8 ans, quand tu m'as sorti de la montagne. L'avalanche d'il y a 8 ans. Ce n'est pas moi qui ai sauvé Emma. Ta lombalgie date de l'avalanche d'il y a 8 ans, c'est ça? Monsieur Dubois, est-ce que ça va? Ça va. C'est toi, Gabriel. Tout le monde est fatigué, là. Prépare-nous du café. Pour environ 400 personnes. Ah oui, c'est vrai. Et le mien, avec glaçons, sans sucre. D'accord. J'y vais. Il n'est même pas fâché. Il n'est pas fâché. Je vais bien voir combien de temps tu vas tenir. Qu'est-ce qu'il y a? Emma, j'ai dit que j'avais mal au ventre. Il a quand même mis des glaçons dans ma tasse. Je vais avoir des crampes. Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as passé 4 ans avec moi sans jamais faire une erreur aussi maladroite. Emma, je suis resté trop longtemps dans ton bureau. Tu penses que c'est la raison de sa colère? Tu crois que c'est ça? Juste parce que j'ai emmené Antoine aujourd'hui.
Tu fais des histoires et tu oses t'en prendre à lui? Mademoiselle, j'aimerais vous affirmer que je n'ai rien contre Antoine, et que je ne le vise pas du tout. Mais c'est lui qui est fautif. Antoine est en train de souffrir. Et toi, tu continues à nier. Si je comprends bien, vous ne me croyez pas, c'est ça? Comment veux-tu que je te croie? Est-ce qu'Antoine pourrait me mentir? En ce qui te concerne, la vérité ne compte plus, n'est-ce pas? Tu veux juste faire plaisir à Antoine. Encore une fois, tu dois dégager. Gabriel, tu as enfreint les règles. Je vais supprimer ta prime et te demander une autocritique pour la réunion. Et tu ne quitteras pas le bureau tant que ce n'est pas propre. Monsieur Dubois, votre dos vous fait encore souffrir. Laissez-moi faire. Monsieur Dubois, votre dos vous fait encore souffrir, non? Laissez-moi balayer. J'ai tellement mal. Tiens bon encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ce n'est rien. C'est une vieille douleur d'il y a 8 ans. Laisse-moi faire. J'ai bien entendu que c'est Antoine qui voulait des glaçons sans sucre. Mais pourquoi il vous accuse à tort? Monsieur Dubois, est-ce que vous l'avez froissé? Pas besoin de le froisser. Avec mademoiselle Laurent, personne l'embête. Monsieur Dubois, on est des gens ordinaires. On ne peut pas rivaliser avec ses héritiers. Quand on se fait maltraiter, on ne peut que tout encaisser. Je sais. Ça va. Envoie des pâtes chauffants à la villa. Il faut que j'y aille. Tu arrives enfin? Pourquoi est-ce que t'es en retard? Pardon. Je nettoyais le sol. Tu es blessé à ce point? Pourquoi tu n'as rien dit? Tu t'es déjà soucié de moi? Antoine est juste malade. Ce n'est pas exprès pour te blesser. Ne sois pas mesquin. Voilà. Tu es sérieux et obéissant. Le meilleur employé de l'année, c'est encore toi. Pas besoin. Mademoiselle Laurent. Est-ce que tu te sens pas bien? Va à l'hôpital. Et après, je t'accorde un congé payé. Mademoiselle Laurent, ce n'est vraiment pas nécessaire. D'accord. Sois sage. Et surtout, repose-toi. Après-demain, la réception de bienvenue d'Antoine, c'est toi qui t'en occupes. Les clients sont contents quand c'est toi qui t'occupes du banquet. Et tu sais que je n'ai confiance qu'en toi, pas vrai? En fait, vous savez, je vais bientôt... Bientôt quoi? Emma, le médicament pour l'estomac n'est pas prêt. J'ai froid. Viens me réchauffer, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Retourne te coucher et ne bouge pas. N'oublie pas d'aller à l'hôpital. C'est sûrement ta petite amie. Elle est devenue folle à te chercher. Les plans pour la conception du banquet, les plans pour la composition florale, les plans pour la sélection des desserts. C'est ma patronne. Pas ma petite amie. Ça ne l'a jamais été. Ta patronne? Ça explique tout. Elle ne vient même pas voir son employé blessé. Oui, ça va passer. Tu as mal? Pas du tout. Mieux qu'aimer seul. Cette réception est vraiment grandiose. Emma, ton amour pour Monsieur Lefebvre n'a jamais changé. Tu exagères. Ce n'était qu'un accident. J'aime quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à assumer. Je comprends. Dès son retour, Monsieur Lefebvre t'a été nommé directeur général du groupe Desmartins. Et tu as même accès au projet Révélation IA. Emma a fait le bon choix. Je suis revenu trop tard?
Mais non, pas du tout. Tu es parti 4 ans à l'étranger. Emma n'a pas eu de relation pendant 4 ans. Elle t'attendait. Notre relation doit rester secrète. Tu comprends? Je comprends. Vraiment, Emma? Mais bien sûr, je suis sa meilleure amie. Je sais vraiment tout. Dès ton retour, elle n'a tenu qu'à te montrer en public, tu sais. Emma, on prend une photo, tous les deux, ça te dit? Pas de diffusion. Compris? Ah, je comprends. Mangeons. J'ai enfin compris. L'habitude, ce n'est pas l'amour. J'ai enfin compris que je ne serai jamais celui qu'Emma peut présenter au monde. Allô? Gabriel, les membres du CA prennent très au sérieux le projet Révélation IA. Ils t'attendent à la base secrète depuis un moment. La réunion de lancement, aujourd'hui. Tu es dispo? Pas de problème. Vous pouvez venir tout de suite. Cette réception est bien organisée. Mais à l'entrée, pas de tapis rouge. Mes chaussures sont sales. Oui, tu as raison. Serveur, viens. Viens cirer ces chaussures. Est-ce que t'es sourd? Ah, c'est Gabriel. Laisse tomber. C'est pas un serveur, c'est le secrétaire d'Emma. Je ne peux pas lui donner d'ordre. Un simple secrétaire. Il ne connaît vraiment pas sa place. À l'université, il était boursier. Et c'est Emma qui l'a aidé financièrement. Il ne faut pas dire ça. J'ai entendu dire qu'il avait été premier au concours national cette année-là. Et alors, il se croit encore brillant? Sans famille, ni réseau. Et sans Emma, personne l'aurait embauché. Ce n'est pas que je ne trouvais pas de travail. C'est que... Tu veux quoi? T'es rentré par piston grâce à Emma, alors tu la sers bien. Va cirer les chaussures de son petit ami. Il ne peut pas les cirer lui-même. Emma, je ne veux pas le faire. Ta meilleure amie lui demande gentiment de rendre service et il refuse. Il m'en veut encore pour la dernière fois, j'imagine. C'est vrai que tu as mal agi, Gabriel. Tu n'es quand même pas nouveau à ce travail. Cirer des chaussures, c'est aussi ton travail. Alors s'il refuse, il ne sort pas d'ici aujourd'hui. Oui. Si tu refuses, tu ne quittes pas cette pièce. La réunion de lancement ne peut pas attendre. D'accord. Je les cire. Un simple secrétaire, il ose faire la tête à Monsieur Lefebvre? Il se prend pour qui? On n'a pas tous la même vie. Les riches sont faits pour être servis. Lui faire cirer des chaussures, c'est déjà trop d'honneur. Ce n'est vraiment qu'un ingrat. Emma, avec tous ses amis aujourd'hui, si je buvais un petit peu. Antoine, tu as mal au ventre. Ne bois pas ça. Gabriel le fera. Mademoiselle Laurent, je suis allergique à l'alcool. Je sais. Tu as sûrement ton médicament sur toi, pas vrai? Tu prends le comprimé avant de boire, ça devrait aller. N'est-ce pas? Antoine, bois ça. Ton jus d'orange préféré. Bois vite. Considère cela comme mon verre d'adieu. D'accord. Je bois. Emma, la bague. La bague que tu m'as offerte, elle a disparu, j'ai pas eu de contact avec qui que ce soit. Tout à l'heure. Sauf peut-être avec ton secrétaire. Je n'ai rien volé. Il y avait trop de monde tout à l'heure. Peut-être que c'est juste égaré. On va chercher partout d'abord. C'est toi qui me l'as offerte, d'où ma colère. Si tu le protèges, moi,
Je ne veux plus te voir. Emma, si Monsieur Lefebvre part et qu'il ne revient plus, qu'est-ce qu'on fait? S'il te plaît, ne pars pas. Sécurité? Lâchez-moi! Je n'ai rien volé! Tout à l'heure, tu étais si obéissant. La bague est-elle vraiment sur toi ou pas? Continuez la fouille. On l'a trouvé, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Dans le sac de Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce que tu dis? Antoine, pourquoi est-ce que la bague était dans ton sac? On l'a trouvé, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Dans le sac de Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce que tu dis? Antoine, pourquoi est-ce que la bague était dans ton sac? Je l'ai oublié. Heureusement qu'on l'a retrouvée. Sinon, j'aurais été très triste. Puisque la bague a été retrouvée, ne sois plus fâché, c'est d'accord? Gabriel, la voiture pour la base secrète est arrivée. Tu sais, Emma, il a pas mal souffert tout à l'heure. Est-ce que tu crois que je devrais m'excuser? Pas d'excuse, d'accord? C'est juste un secrétaire, une petite humiliation. Ce n'est rien du tout. D'accord. Très bien. Pendant 4 ans, j'ai été ton secrétaire, ton domestique, et même ton amant caché. Mais désormais, je n'aurai plus à faire plaisir à personne. Je vais enfin vivre ma vie. 4 ans sans aucune dignité. Désormais, je veux me retrouver. Gabriel, où tu vas? Je te parle, Gabriel! Arrête-toi tout de suite! Emma, mais laisse-le. Tu l'as toujours commandé, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il part cette fois? Il peut partir, ça ne va pas durer. Tu m'as encore désobéi. Depuis quand as-tu pris cette mauvaise habitude? Au bureau demain. Garde tes distances avec moi. Monsieur Dubois, sur ordre de notre supérieur, nous venons chercher Monsieur Dubois. Gabriel, la voiture pour la base secrète est arrivée.